Cet instinct que vous avez failli ignorer et qui vous a sauvé la vie. Salut les esprits curieux, bienvenue à bord. Aujourd'hui, on ne va pas explorer un sujet, on va plonger dedans. Imaginez qu'on descende ensemble à travers 5 niveaux de connaissances, chacun plus profond et révélateur que le précédent. Aujourd'hui, on va parler de cette voix silencieuse dans votre tête. Ce pressentiment, ce nœud au ventre qui vous hurle « ne le faites pas » ou quelque chose cloche ici. On lève le voile sur le mystère de cet instinct que vous avez été tenté d'ignorer et qui, au final, vous a sauvé la vie. Parce qu'il est très facile de le reléguer au rang de chance ou de simple coïncidence. Mais et si je vous disais que c'est l'un des systèmes d'intelligence les plus sophistiqués de l'univers? Le comprendre n'est pas une simple curiosité, c'est un outil de survie. Alors, préparez-vous, parce que je vous promets qu'à la fin de ce voyage, cette sensation étrange qui parfois vous parcourt le corps ne vous paraîtra plus étrange du tout. Vous la verrez pour ce qu'elle est vraiment, votre gardien personnel le plus ancien et le plus fidèle. Commençons notre descente. Niveau 1, la surface du connu. La première chose que nous reconnaissons tous à propos de l'instinct, c'est cette sensation de combat ou fuite. C'est le système d'alarme incendie de notre corps. En termes simples, c'est une réaction biologique ultra rapide qui inonde votre corps d'adrénaline pour vous préparer à un danger imminent, bien avant que votre esprit conscient ne sache même ce qui se passe. Un autre aspect que nous connaissons tous, c'est l'intuition sociale. Cette capacité quasi instantanée de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un ou si une situation sociale vous semble étrange ou dangereuse. Cela affecte tout ce que nous faisons. Du choix de ne pas s'engager dans une ruelle sombre la nuit, à cette sensation qu'une offre d'emploi, même si elle semble parfaite sur le papier, n'est tout simplement pas faite pour nous. L'exemple le plus universel, c'est celui-ci. Vous marchez et vous sentez que quelqu'un vous observe. Vous vous retournez et effectivement, des yeux sont rivés sur vous. Cette sensation n'est pas de la magie et nous allons découvrir pourquoi. Et un troisième fait fondamental, souvent notre pensée rationnelle tente de faire taire cette voix. L'esprit logique cherche des preuves, des données, des raisons, alors que l'instinct, lui, sait tout simplement. Ce système n'est pas nouveau. Son origine remonte à nos ancêtres les plus lointains, à une époque où une décision prise en une fraction de seconde faisait la différence entre vivre ou devenir le repas d'un prédateur. Imaginez l'un de nos ancêtres dans la savane. Un bruit subtil dans les buissons. Pas le temps d'analyser si c'est le vent ou un lion. L'instinct hurle « cours » et seuls ceux qui ont obéi à cet ordre sans réfléchir ont survécu pour transmettre leurs gènes. Vos gènes? Alors, comme vous pouvez le constater, ce que nous connaissons communément de l'instinct n'est que cela, la partie émergée d'un iceberg gigantesque, un héritage de survie. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel mécanisme secret l'anime en dessous? Descendons au niveau 2, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation. Votre instinct n'est pas une émotion vague. C'est le résultat de votre cerveau subconscient qui traite des millions de bits d'informations par seconde. Pensez-y. Pendant que votre esprit conscient se concentre sur une conversation, votre cerveau, en coulisses, analyse le langage corporel de votre interlocuteur, ses micro-expressions faciales, le ton de sa voix, la dilatation de ses pupilles. Des données que vous ne remarquez pas, mais que lui, oui. Ce qui est fascinant, c'est que cela a une double application, un double usage. Premièrement, pour identifier des opportunités. Votre cerveau est une machine à reconnaître les schémas positifs qu'il a appris tout au long de votre vie. C'est cette bonne vibration que vous ressentez en rencontrant quelqu'un qui deviendra votre meilleur ami ou l'inspiration soudaine pour un projet qui s'avère être un succès. C'est votre subconscient qui reconnaît un schéma d'opportunité. Mais l'autre facette de cette double application, c'est la détection de risques. Ce sont les fameux drapeaux rouges, les signaux d'alerte. Votre instinct est un expert pour détecter quand quelque chose ne correspond pas au schéma du normal et sûr. Un exemple très clair, c'est quand quelqu'un vous sourit, mais que vous ressentez un frisson. Votre cerveau conscient voit un sourire, mais votre subconscient a détecté une micro-expression de mépris qui a duré un dixième de seconde. Et il vous avertit. Tout ce processus est régi par une règle invisible de notre cerveau, la voie rapide et la voie lente de la pensée. L'instinct, c'est la voie rapide. Imaginez que l'information de vos sens arrive à une station centrale dans votre cerveau. Une partie, la rapide, va directement au centre de la peur et de l'émotion, l'amygdale, pour une réaction immédiate. L'autre, la lente, va au cortex préfrontal, la partie logique, pour une analyse détaillée. L'instinct est le premier rapport à arriver. Cela arrive tous les jours. Vous allez traverser la rue et vous faites un bond en arrière un instant avant de réaliser qu'une voiture a grillé le feu. Votre instinct a réagi. Votre logique l'a compris après. La structure interne de ce système ressemble à un détective qui accumule un dossier massif de toutes vos expériences passées, chaque visage, chaque situation, chaque erreur et chaque réussite. Et cela nous connecte directement avec un biais cognitif,
une sorte de défaillance dans notre système de pensée. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, mais appliqué à l'inverse. Cette erreur de conception fait que lorsque notre instinct nous donne un avertissement, notre esprit logique, au lieu d'écouter, se met à chercher activement des preuves pour démontrer que l'instinct se trompe, que nous exagérons simplement. Une stratégie mentale pour contrecarrer cela, c'est la règle des 2 minutes. Quand vous ressentez un fort pressentiment, accordez-vous 2 minutes, non pas pour le discuter, mais pour vous demander si cette sensation était une donnée, quelle information me donnerait-elle? Ce que vous devez faire de manière proactive, c'est traiter cette sensation non pas comme un ordre, mais comme l'avis de votre conseiller en sécurité le plus expert. Vous n'avez pas à y obéir aveuglément, mais ce serait une folie de ne pas l'écouter attentivement. Il y a une coutume très ancienne qui a façonné cela, la tradition orale du conte. Pendant des millénaires, nous avons appris les dangers du monde, non pas par expérience directe, mais par les récits d'avertissement de nos aînés. Ne t'approche pas de la rivière la nuit, méfie-toi de l'étranger au sourire facile. La leçon pratique pour aujourd'hui, c'est que votre instinct ne se nourrit pas seulement de vos propres expériences, mais de tous les schémas de danger et de sécurité que vous avez absorbés des histoires, des films et des conversations tout au long de votre vie. Et si nous devons en tirer une déduction clé pour la vie réelle, le principe d'action le plus important est celui-ci. Votre premier ressenti face à une situation est une information pure, non traitée. C'est la donnée brute. La règle générale applicable est ne rejetez jamais votre première sensation. Archivez-la, gardez-la à l'esprit pendant que votre esprit logique rassemble plus de données. Dans la vie réelle, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou entrez dans un lieu, prenez simplement note mentale de votre première impression, de cette émotion initiale. Ensuite, vous pouvez procéder avec logique, mais en gardant cette première donnée comme une variable importante dans l'équation. Comprendre cela est incroyablement puissant. Vous cessez de voir votre instinct comme un ennemi irrationnel de votre logique, et vous commencez à le voir comme son plus précieux collaborateur. C'est travaillant en équipe. Mais si vous pensiez que c'était clair, préparez-vous, car ici l'histoire devient un véritable chaos. Descendons au niveau 3, le chaos de la réalité. Et ici, nous nous heurtons à la première grande controverse. L'instinct est-il un guide fiable ou n'est-il qu'anxiété et préjugés déguisés? D'un côté, il y a ceux qui défendent que c'est une sagesse ancestrale que nous devrions toujours suivre. De l'autre, ceux qui arguent que dans notre monde moderne, se fier à ses pressentiments est une recette pour le désastre, les erreurs et la discrimination. Et ce qui est fondamentalement en jeu, c'est une tension entre sécurité et justice. Si je me fie à mon instinct qui me dit que quelqu'un semble dangereux à cause de son apparence, suis-je prudent ou suis-je simplement en proie à des préjugés? C'est un véritable champ de mines éthiques. Et cela nous oblige à remettre en question une croyance populaire, l'idée que le cœur ne se trompe jamais, ou que la première impression est toujours la bonne. La réalité est bien plus complexe. Le grand mythe que nous devons déconstruire, c'est que l'instinct est une source de vérité objective. Ce n'est pas le cas. C'est une source d'hypothèses basée sur votre expérience personnelle. Et votre expérience, comme celle de tous, est limitée et pleine de biais. Les gens adorent croire à ce mythe parce qu'il nous donne un sentiment de certitude dans un monde incertain. Il est bien plus confortable de penser que nous avons une boussole interne magique que d'accepter que nous naviguons avec des outils imparfaits. Et voici la grande paradoxe de l'instinct. Le même mécanisme qui a évolué pour vous protéger d'un prédateur dans la savane peut vous pousser à vous méfier d'un voisin simplement parce qu'il est différent de vous. Cela nous laisse face à un dilemme philosophique sans solution facile. Comment utiliser cet outil de survie sans qu'il ne se transforme en arme d'exclusion? Où traçons-nous la ligne entre l'intuition protectrice et le préjugé nuisible? En adoptant un point de vue critique, nous devons admettre que l'instinct est en essence un système paresseux. Il cherche des raccourcis. Il classe les personnes et les situations dans des catégories sûres ou dangereux pour économiser de l'énergie mentale. Et cela nous amène à une objection éthique que peu de gens se posent. La plupart des systèmes de justice sont basés sur la logique et les preuves, précisément parce que nous acceptons que l'instinct d'un juge ou d'un jury peut être terriblement erroné et conditionné par des préjugés. Une autre controverse fascinante est de savoir si nous pouvons entraîner ou améliorer notre intuition. Ou est-ce quelque chose avec lequel on est et qu'on ne peut pas changer? Au fil du temps, ce débat a évolué. Autrefois, on parlait de sixième sens ou de don. Aujourd'hui, la neuroscience parle d'entraînement à la reconnaissance de motifs, suggérant que, tout comme un pompier expert sent quand un bâtiment va s'effondrer, nous pouvons tous améliorer notre intuition dans des domaines spécifiques grâce à l'expérience. Tout cela relie directement le sujet à la condition humaine. Nous sommes des êtres à mi-chemin entre l'animal instinctif et l'être rationnel, et nous vivons dans la tension constante entre ces deux parties de nous-mêmes.
Le problème fondamental que cela nous pose en tant qu'espèce est que nous avons construit un monde incroyablement complexe, globalisé et diversifié, mais nous continuons à utiliser un système d'exploitation mentale conçu pour une tribu de chasseurs-cueilleurs. C'est une source inépuisable du conflit. Ainsi, comme vous le voyez, l'instinct n'est pas un super pouvoir simple et pur. C'est un outil chaotique, puissant, dangereux et brillant tout à la fois. C'est le reflet de nos propres contradictions. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Niveau 4, connaissance d'experts. Le premier concept que vous ne trouverez pas dans une recherche rapide est l'interoception. C'est littéralement votre capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ce détail est crucial. Des recherches en neurosciences, comme celles publiées dans la revue Nature Neuroscience, ont démontré que les personnes ayant une interoception élevée, c'est-à-dire plus connectées aux signaux de leur cœur, de leurs poumons ou de leur estomac, ont une intuition significativement plus précise. La meilleure analogie est celle-ci. Imaginez que votre corps est un tableau de bord rempli de voyants et de compteurs. L'interoception est à votre capacité à lire ce tableau. Un pressentiment, c'est littéralement votre cerveau qui remarque que le compteur cardiaque s'est emballé sans raison logique externe. Et ici, nous devons parler d'une figure clé, mais souvent oubliée dans ce domaine, le neuroscientifique Joseph Ledoux. Sa contribution a été de découvrir les deux voies cérébrales dont nous avons parlé plus tôt, la rapide et la lente. Il a été le héros secret qui nous a donné la clé pour comprendre comment une émotion, comme la peur, peut se générer avant même que la pensée consciente ne s'en rende compte. Il a changé les règles du jeu. Il existe une théorie alternative, un peu rebelle, appelée l'hypothèse du marqueur somatique, proposée par Antonio Damasio. Il suggère que nos décisions ne sont pas purement logiques ou émotionnelles, mais que l'instinct crée des marqueurs dans le corps, comme un nœud au ventre, qui nous guident pour prendre des décisions plus avantageuses. Cette perspective change tout. Ce n'est pas que l'émotion obnubile le jugement, c'est que l'émotion exprimée à travers le corps fait partie intégrante du mécanisme du jugement. Sans ces pressentiments, nous serions terriblement mauvais pour prendre des décisions. Et voici un détail contre-intuitif issu de la recherche. Les études démontrent que dans des tâches complexes avec de nombreuses variables, comme prédire le marché boursier, les personnes qui se fient à leur intuition éduquée surpassent souvent ceux qui tentent d'analyser logiquement chaque petit détail. Cela heurte notre intuition parce qu'on nous a appris que les décisions importantes doivent être lentes, délibérées et purement rationnelles. L'idée de ressentir la bonne réponse peut être plus efficace dans certains scénarios nous semble presque une hérésie. Et le dernier détail pointu qui connecte tout, c'est le rôle des neuropeptides. Ce sont des molécules qui voyagent dans le corps et qui permettent à votre estomac, littéralement, de parler avec votre cerveau, le fameux axe intestin-cerveau. Et c'est le moment Eureka. Quand vous ressentez quelque chose dans les tripes, ce n'est pas une métaphore. C'est une véritable conversation biochimique. Votre deuxième cerveau, l'intestinal, envoie des signaux que votre cerveau principal interprète comme une intuition. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique. L'instinct cesse d'être un fantôme dans la machine pour devenir un réseau de communication tangible et fascinant qui parcourt tout notre être. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oserez-vous regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la frontière finale. Spéculation et émerveillement. La première idée futuriste est « Et si nous pouvions entraîner et renforcer notre interoception grâce à la technologie ?» Imaginez des dispositifs de neurorétroaction qui vous apprendraient à écouter les signaux de votre corps avec une clarté qui aujourd'hui nous semble de la science-fiction. Dans 100 ans, peut-être que l'instinct ne sera pas quelque chose que nous avons, simplement, mais une compétence que nous calibrerons et affinerons. Nous pourrions passer d'un simple système d'alarme à un système de diagnostic prédictif de haute précision pour notre santé, nos relations et nos décisions. Et c'est là que la science se heurte à ses limites. La question fondamentale est d'où viennent les schémas que notre cerveau reconnaît? Seulement de notre expérience ou accédons-nous à quelque chose de plus, à une forme d'information que nous ne comprenons pas encore? Quand la science s'arrête, la philosophie prend le relais. Des philosophes comme Carl Jung ont parlé de l'inconscient collectif, l'idée que nous héritons non seulement de gènes, mais aussi de schémas d'expérience et d'archétypes de toute l'humanité. L'implication philosophique est vertigineuse. Si votre instinct peut vous avertir d'un danger que vous n'avez jamais expérimenté directement, cela signifie-t-il que vous êtes connecté à un réseau de connaissances humaines qui transcende votre propre vie? Que dit cela de l'individualité? Cela relie l'instinct au futur même de l'humanité. Dans un monde saturé d'informations et de désinformations, la capacité de discerner la vérité du bruit devient cruciale. Maîtriser la capacité d'écouter notre instinct calibré et éduqué, en le séparant du préjugé, pourrait être la clé pour résoudre des problèmes complexes, qu'il s'agisse de choisir des leaders intègres ou d'innover de manière que la pure logique ne peut concevoir.
Et voici la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice. Peut-être que l'instinct est simplement le mot que nous utilisons pour décrire un niveau de calcul neuronal si vaste et complexe que notre esprit conscient ne peut percevoir son résultat que comme un sentiment. Pensez-y un instant. Ce n'est pas de la magie, ce sont des mathématiques. Des mathématiques si avancées qu'elles se ressentent comme de la poésie. Et vous êtes le poète. Notre descente est terminée. Nous avons voyagé de la surface jusqu'aux profondeurs les plus spéculatives de l'esprit. Maintenant, prenez un moment pour contempler le tableau complet. La perception a changé radicalement, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'au début de cette vidéo, nous parlions de cette idée simple et familière. L'instinct comme un frisson, comme cette sensation que quelque chose cloche. Préparez-vous pour le contraste final, car le voyage a été long et profond. Comparez cette simple idée initiale avec celle que nous avons maintenant. Un système de traitement de données massif, biochimique, qui connecte votre cerveau à vos tripes, qui se nourrit de l'expérience de vos ancêtres et qui opère à une vitesse qui défie votre pensée logique. Nous avons transformé une superstition en un superordinateur. Nous avons converti une sensation étrange en votre conseiller le plus intime et puissant. C'est cela, l'incroyable transformation de la connaissance que nous avons vécue ensemble. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Y en a-t-il une qui vous a fait voir vos propres expériences sous un jour complètement nouveau? Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre temps, votre curiosité et de m'avoir accompagné dans cette descente si profonde. S'il vous plaît, partagez vos réflexions et vos propres histoires sur l'instinct dans les commentaires. La connaissance collective que nous pouvons créer là-dessous est fascinante. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs de l'esprit, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de commencer à faire un peu plus confiance à sa voix intérieure. Comme toujours, continuez à vous questionner, continuez à explorer et ne cessez jamais de vous émerveiller. À la prochaine. La prochaine fois que vous ressentirez ce frisson, l'écouterez-vous?